va parler de la compétitivité. Emmanuel Macron a atterri à Washington pour rencontrer, dans le cadre du visite d'État, Joe Biden aujourd'hui, avec sur la table des dossiers qui fâchent, notamment l'agressivité américaine, en tout cas à l'égard de l'Europe, avec ce Inflation Reduction Act qui permet de subventionner massivement l'industrie américaine au détriment de l'industrie européenne, puisqu'il faudra avoir fabriqué sa voiture, notamment aux États-Unis, pour pouvoir bénéficier des primes sur la voiture électrique. Mais c'est du bon sens. C'est du bon sens ce que font les États-Unis. Enfin, avant, on accusait l'affreux Monsieur Trump d'avoir ce genre de comportement. Aujourd'hui, le gentil Monsieur Biden a la même pratique. En réalité, il y a un moment où on ne peut pas être les seuls dans le monde, on ne peut pas être les idiots du village planétaire et les seuls à subventionner des voitures électriques faites à l'étranger. Donc, pardon, moi je pense qu'une mesure très importante, si vraiment on fait cette conversion à l'électricité d'ici 2035, qui me paraît une folie pour l'économie française. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, on ne sait pas faire de batterie électrique en France, donc c'est le saut sans parachute en espérant que quelqu'un nous en fournira un d'ici là. Moi, je pense qu'il faut impérativement réserver nos subventions à des voitures fabriquées au moins sur le sol européen. Voilà. Bien, vous êtes il est hors de question d'aller subventionner la Chine. Eh bien, Olivier Merleix, vous êtes en partie d'accord avec François Ruffin, député LFI de la Somme, qui plaide pour des quotas d'importation. On l'écoute, on revient après. Ce sont des outils qui ont existé pendant des décennies et des décennies, et sans que ça crée l'Union soviétique. Vous voyez, au contraire, ça a permis d'avoir un régime industriel régulé. Et qu'on n'est pas, parce qu'aujourd'hui, ça produit quoi? Ça produit aussi du déficit commercial. Tout le monde est perdant. Les travailleurs, ils sont perdants parce qu'ils ont une pression constante sur la diminution de leur salaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans? On demande aux ouvriers de chez moi, de Dunlop, on leur dit, regarde, le pneumatique qui est produit à l'Est, il est beaucoup moins cher. On leur demande de regarder à l'Est et vers le bas. Pendant que le patron de Total, lui, il regarde à l'Ouest, il regarde le patron d'Exxon aux USA et vers le haut. Et ça crée une dissension comme ça. Eh bien, il faut qu'on en finisse. François Ruffin qui propose des quotas d'importation, c'est une bonne idée? Non, je ne suis pas forcément sur l'idée de quotas. Moi, je pense que c'est des principes beaucoup plus simples. Il est quand même aberrant qu'en France, l'État s'endette pour permettre aux Français d'aller acheter des voitures chinoises. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Donc, soyons un tout petit peu sérieux. J'ai lu une interview il y a quelques jours du vice-chancelier allemand dans Les Échos qui expliquait, qui partageait cette idée qu'il fallait désormais que l'Europe serve à un tout petit peu mieux protéger. Ça, à quoi ça sert d'avoir fait le premier marché au monde si ce marché est une passoire et qui ne sert juste à subventionner des économies concurrentes? Donc, si on veut faire cette transition écologique, si on veut aller vers plus d'électrique sur les véhicules. Je pense d'ailleurs qu'il y a un vrai sujet là-dessus, que le rythme auquel on y va n'est pas raisonnable pour notre industrie. Eh bien, faisons-le au moins avec l'idée que ça doit servir à développer notre industrie, une industrie sur le sol européen et pas l'industrie chinoise. Donc le Buy European Act en quelque sorte. Évidemment.